that Africa is probably more advanced than the Middle East in this area. And we need also to bridge between the Middle East countries and themselves, which is still, we have problems. Number two, very quickly, I was actually struggling during these 1.5 days just to comprehend, to understand what is going on. The material, the subject is very dry. We need to make it softer. You cannot introduce this type of very important subject to the people in such a difficult manner, and you are telling people that this is the only way to get out. This should not be the notion. We should always say that this is one of the measures, this is one of the approaches, but it is not the only approach. And very important to make it simpler, to make it easier. If you want to spread it over, then you've got to be simple. Thank you very much. You're welcome. Dr. Fritz. Bon, je vais être bref. Tout d'abord, tous mes remerciements au FSF et à l'IRES de nous avoir invités. Moi, j'aimerais bien soulever, mettre le point sur ce que j'appellerais des points de vigilance, puisqu'on a pu observer lors de ces 2 derniers jours. C'est qu'il faut, je pense, dans les prochaines réunions, bien clarifier les concepts un peu de la prospective, parce que je pense qu'on observe des fois des confusions, et que, par exemple, prospective ne veut pas dire scénario, ça n'a rien à voir. Prospective et scénario ne sont pas synonymes, et que l'objet de la prospective, c'est pas seulement le futur. Riel l'a fait excellemment tout à l'heure, c'est vraiment l'objet de la prospective, c'est le présent, et le temps de la prospective, c'est pas le long terme. Il faut qu'on travaille sur le court terme. Donc, un bon manager doit toujours ouvrir 3 colonnes. Le court terme, c'est normal, quand on présente un décideur un scénario futur, sont des actions prioritaires à entreprendre, il ne va pas accepter ça. Donc, il faut proposer des choses sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Et par conséquent, je pense que nous, de toute façon, nous, on est responsables, Riel le sait très bien, puisque c'est des discussions qui remontent à 7 ans presque, c'est que nous, les prospectivistes, on ne fait pas avancer la recherche épistémologique en prospective. Donc là, elle est en panne vraiment, et avec Kofi, on a parlé beaucoup de cette approche culturaliste de la prospective, ce que j'appellerais moi l'approche culture. Donc ça, c'est des choses qu'il faut, du moins si on veut imaginer ou anticiper les futurs possibles du continent africain, ça doit passer par une approche culturaliste propre au rapport au temps en Afrique et dans le monde arabe. C'est-à-dire si on essaie de faire maintenant un état des lieux des études prospectives dans le monde arabe, donc on voit qu'il y a beaucoup de scénarios exogènes. C'est presque du copier-coller, où on invite des experts et leur propose quel futur possible pour telle problématique. Voilà, merci. Thank you. You want to add something, Dr. Miriam? You want to say something? بالرجوع إلى النقطة التي أثارها الدكتور عبد العزيز، هناك جمعية المستقبلية العرب التي بدأت فعلا في إعداد منهج للدراسات المستقبلية لدرجة الماجستير، فأعتقد أن التربيط بين الجمعية وبين مفهوم أن تقوم به يعني ممكن العمل عليه. وأيضا الدكتور فايز أيضا عضو في جمعية المستقبليين العرب، هي مقرها في الخرطوم، لكن ممكن يبقى في تشبيك لبداية تعاون في المجال. Bien. Ben, je voudrais un peu réagir à ce que j'ai entendu cet après-midi. Bon, à propos des thématiques, bon, je pense qu'il y a pas, je n'ai pas de remarques particulières. Les questions identitaires sont fondamentales. Et le terme nomadisme, moi je ne suis pas, c'est plutôt la mobilité. On avait travaillé d'ailleurs avec le conseil chargé des Marocains de l'étranger, avec le ministère des Marocains
échangé sur une stratégie d'émigration au départ. Puis on s'était rendu compte que l'immigration ne peut pas être traitée sans l'immigration, et puis c'était devenu une stratégie de la mobilité. Donc je pense que le concept de mobilité est beaucoup plus pertinent. Les questions d'extrémisme, effectivement, c'est très important. Au niveau de la prospective, oui, bien entendu, la prospective ne peut être que holistique. Il faut éviter les approches analytiques. Quand on a fait de l'analytique, on fait du linéaire, on fait des recommandations pour chaque élément du système, mais on n'a pas de réponse globale, parce que le décideur, qu'est-ce qu'il vous demande? Il ne vous demande pas 60 recommandations, il vous demande 2 ou 3 recommandations. Grandes recommandations à structurer dans le cadre d'une vision qui, par la suite, pourrait être déclinée en stratégie. Comment s'extraire de la tyrannie du présent? Moi, j'ai vécu ça pendant 40 ans de ma vie. 40 ans de ma vie, parce que je suis toujours occupé de l'avenir, aussi bien dans le public, l'entreprise publique, dans l'entreprise privée que dans l'administration publique. Il faut convaincre les décideurs. Il faut savoir convaincre les décideurs. Je me rappelle quand j'étais dans le privé, par exemple, je me sentais un peu à l'extérieur, hors système. C'est-à-dire qu'en développant dans un groupe, le métier principal, c'était l'agroalimentaire de base. Moi, je leur parlais de technologie de l'information, de développer le secteur financier, etc. Et puis, ils avaient fini par je dirais, goûter à ça. Et le groupe avait il faut être en avance par rapport, il faut convaincre, il ne faudrait pas se démobiliser, parce que, comme ça a été dit, la dimension temporelle, elle est différente. Nous, au Maroc, nous avons la chance d'avoir une monarchie qui est sur le temps long. C'est une autre dimension temporelle, et donc faire des exercices, je dirais, de prospective, des études du futur, est plus aisé à faire que dans d'autres systèmes où il y a un mandat de 4 ans ou 5 ans. Very good point. Pardon? Very good point. Bon, les approches, bien entendu, doivent être des approches multidimensionnelles. Aussi. Comment développer la prospective? On y lutte pratiquement depuis quelques années avant la création d'IRES. On devait faire un exercice de prospective Maroc 2025, dont j'ai chargé. Ça, c'était en 2003. Et puis, je peux vous assurer que malgré tout ce qu'on avait fait, on avait organisé des séminaires pour faire comprendre aux gens, donner aux gens les bases de la prospective. Pour leur comprendre que la prospective, ce n'est pas la prévision. Que la prospective, ce n'est pas forcément les quantités. C'est plus qualitatif que quantitatif. Malgré tout ce qu'on avait fait, les gens avaient des proviseurs très puissants qui les font retourner au passé. Toujours. Qui les font retourner au passé. Donc il fallait réellement vaincre c'est un problème de mentalité. Il y a des résistances au changement qu'on retrouve également quand on fait des démarches prospectives. Donc, ce qu'il faut, c'est initier, renforcer les capacités. Je suis d'accord, c'est l'innovation. Peut-être qu'il faut... L'innovation, je pense que les jeunes sont plus empreints. À un certain moment, au niveau de l'Institut, on voulait créer une revue, une sorte de brochure pour enfants, pour leur donner un peu les bases de l'éducation au futur. On avait fait un projet qui s'appelait l'éducation au futur, mais j'ai été combattu même par le comité d'orientation de l'Institut, qui croyait que j'allais faire de l'IRES un organisme de prospective, alors qu'il cherchait plutôt un institut, à monter un institut d'études stratégiques. Bon, et ce projet-là, moi je pense que l'éducation au futur, principalement pour les jeunes, ça peut
ça peut être plus long. ICAP+, ICAP+,